Enchanté, moi c'est Karl et bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Faut savoir que fin 2024, je me suis fixé un objectif qui était de me lancer sur YouTube pour fin 2024. Et là, comme on peut voir, on est le 31 décembre, il est 18h30. Donc je perds pas mon temps, il me reste quelques heures. J'avais envie de respecter mon engagement. Donc je fais une vidéo en speed, je viens de lancer Screen Studio pour faire un bilan de tandem. Donc je vous fais ça en 2-2. Et moi, ça me permet de builder une public et de prendre des retours si vous avez des choses à dire. Et n'hésitez pas dans les commentaires. Régalez-vous. Je perds pas de temps, je vous mets mes petites notes, bam. Qu'est-ce que Tandem? Tandem, c'est mon SaaS déjà, et c'est un SaaS qui a pour vocation de remplacer Chatsen et de résoudre la dette technique des design systems en 2025. L'idée, elle est simple. Il n'y a pas plus simple que ça. C'est, tu as une librairie de composants qui génère dans ton code, qui génère dans ton Figma. Et le principe, c'est que si tu fais une modification d'un composant dans ton code, paf, ça met à jour les maquettes sur Figma. Si tu mets à jour un ou plusieurs composants sur Figma, pareil, ça met à jour ton code. Donc il y a une synchronisation bilatérale entre les deux. Ça permet de plus avoir d'incohérence UI entre le design et le code, de plus avoir le développeur qui court après le designer, de plus avoir le designer qui court après le développeur, plus avoir un développeur qui fait des modifications sans prévenir le designer. Tout est synchronisé. Donc s'il y a des modifs, on le saura, on le verra et le designer le voit. Donc c'est juste une masterclass pour tous les builders et même pour ceux qui veulent avoir des composants ultra customisables, pour ceux qui veulent travailler efficacement avec les designers, pour les solopreneurs, pour les SaaS builders. Enfin, c'est une masterclass en tout point, même pour les équipes tech en soi. Je pense que j'en ai beaucoup dit. Et le mieux, et je pense qu'il n'y a pas plus limpide, c'est que je vous fasse une petite démo de tandem. Donc on est parti, bam. Donc déjà, on va aller sur Figma. Je vous pose le contexte. Je suis un utilisateur qui a déjà créé son compte sur Figma, qui a déjà créé sa première librairie de composants et qui veut générer ses composants sur son Figma et dans son code. Donc voilà. Il faut savoir que là, pour le moment, Tandem, c'est pas fini du tout. Donc on va faire que la synchronisation de Figma vers le code. Et aussi, faites pas gaffe à l'UI, c'est encore de l'UI de test. Ça sera bientôt. On est en train de produire les wireframes actuellement. Donc pour l'instant, jugez pas ces wireframes, c'est très brouillon pour le moment. Mais le plus important, c'est la technologie qu'il y a derrière et que vous compreniez le potentiel et à quel point ça peut vous aider, quoi. Donc je commence, je lance le plugin Figma, je me connecte à Tandem, ça m'ouvre une page, ça se connecte à l'app web, bam. Et ici, je vais sélectionner ma troisième librairie de composants, je synchronise, tac, on peut voir qu'à gauche, ça m'a généré deux pages, donc badge et bouton. Nous, on va se concentrer sur bouton et on peut voir que c'est des boutons classiques, hein, je pense que vous connaissez si vous avez déjà bossé sur un design system, ou enfin avec un design system plutôt. Et on peut voir qu'il y a plusieurs variants, donc défaut, neutral, la taille, la state, si c'est actif, si c'est disabled, si c'est défaut. Bref, un composant Figma classique. Et là, on peut commencer à faire des petites modifs pour vous montrer. Hop, par exemple, là, c'est bien, ouais, défaut. Et ici, par exemple, on va mettre ce composant en voilà, violet. Et on va exporter les changements et on va commencer à synchroniser et à se connecter à Tandem dans le code. Donc, il faut savoir qu'il y a un CLI Tandem donc, qui s'appelle Tandem, hein, tout simplement. Donc, j'exécute Tandem, je fais Tandem login. Ça move exactement pareil que le plugin Figma, ça move une page. Et il me dit exécute Tandem Sync si tu veux faire ta première synchronisation. Donc, je fais exactement ce qu'il me dit. Il me pose deux trois questions. Donc, il me dit où sont tes composants, où est le dossier. Je le précise. C'est quoi ta config Tailwind. Je le précise aussi. Je sélectionne ma librairie de composants que je veux synchroniser. Donc, c'était la troisième. Bam. Et là, ça m'a généré ma petite config Tandem et ça m'a généré mes composants buttons et badge ici. Et là, on peut voir que directement dans mon projet démo, ça a bien mis la couleur qu'on avait mis, donc c'est trop bien. Et là, du coup, on va commencer à se régaler sur Figma. Donc là, donc on avait mis telle couleur en state défaut. Mais imaginons, moi, je veux dire, ok, moi en state over, j'ai envie que tu me fasses une couleur un peu plus, voilà, un bleu bien bien pétant, et j'ai envie que tu me fasses un texte rouge dégueulasse. Allez, non, on va pas mettre un rouge dégueulasse, on va mettre quelque chose d'un peu plus
Raccord, bon, un petit verre, c'est horrible. En state active, on va aussi se régaler. On va mettre, allez, on va mettre une autre couleur. On va mettre une couleur un peu pâle. Et là, du coup, on est déjà pas mal, quoi. On a changé les couleurs de chaque state. Au niveau de la couleur du texte, ici aussi, on a changé. On fait exporter. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va synchroniser le tout. Ici, je synchronise. Bien ici, donc on voit que ça a bien la bonne couleur au niveau du bouton. Quand je passe au-dessus, ça met bien les couleurs dégueulasses qu'on a mis. Et quand je clique, ça met bien la couleur un peu pâle, plus le texte qui revient à la normale. Donc voilà. Donc on peut aussi s'éclater en fait sur les autres, hein. On a le type destructive ici. Donc imaginons le type destructive, j'ai envie d'avoir un disabled qui est bleu comme ça, tu vois, avec un texte ici un peu plus, voilà, un peu plus noir, voilà, bien noir. Et imaginons aussi, on se dit ok, j'ai envie d'avoir une bordure, voilà, je mets une bordure partout, hop, je mets une bordure noire. Et bah là on peut exporter. Et là, pareil, c'est tandem sync. Et on va, par exemple, sur notre code, tac, dire, ok, moi je veux un variant, donc c'était danger, il me semble. Et sur notre variant danger, on peut voir qu'on a bien notre bordure de défini, tac. Et on peut aussi donc le mettre en disabled, par exemple. Et le disabled, il est bien avec sa bordure noire, sa couleur noire et son bleu un peu dégueu. Donc voilà en fait en quoi Tandem, bah, ça peut être incroyable. Il faut que vous projetiez, là c'est que sur un bouton, mais imaginez sur tous les composants que votre designer puisse modifier chacun des composants, qu'il puisse synchroniser ça et que vous en tant que développeur vous récupériez justement les modifications, que ce soit sur un bouton, que ce soit sur un input, sur un badge, sur un calendrier, sur des composants beaucoup plus big, imaginez ça. Ça pourrait être incroyable et en fait en termes de productivité vous irez tellement vite. Donc c'est vraiment un game changer et j'ai hâte de finaliser ça en début 2025 pour que vous puissiez tester ça. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal. J'étais content de faire cette démo de tandem avec vous et je vous souhaite un joyeux nouvel an et une bonne année 2025. Ciao, c'était Karl.